Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, qu'il n'y ait rien qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire, peut-être que là il y aura des messages qui seront pour vous, qui vous seront délivrés. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre, ou se passera au-delà du mois de janvier. Je vous invite aussi à aller voir, j'ai fait des projections des 6 premiers mois de l'année 2021. Donc allez faire un tour du côté de ces guidances. Je vous mettrai le lien, là je vous mets le lien, là je pense qu'il va apparaître ici, de ces guidances que j'ai appelées des guidances panoramiques. Voilà, alors on va passer signe par signe pour les guidances du mois de janvier. A tout de suite les enchanteurs. Alors les cancers, que vous réserve votre mois de janvier 2021? L'énergie globale de votre mois de janvier, les cancers. Ok, alors, quelle est l'énergie en ce début de mois pour vous? Quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Quelle est votre force? À quoi vous aspirez les cancers ce mois-ci? Quelle action vous avez à poser? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous les cancers? Alors, l'énergie globale de ce mois, c'est premier chakra, archange Michael. Le premier chakra, qui est représenté par la couleur rouge, nous parle de sécurité, de stabilité et d'ancrage. Peut-être c'est l'invitation pour vous, les cancers, à peut-être plus vous ancrer, à faire des choses qui vous ancrent. Alors les choses qui ancrent, ça peut être quelque chose d'artistique, de la créativité, ça peut être du sport. L'archange Michael est peut-être l'invitation pour vous à couper des liens avec certaines personnes qui ne sont pas bonnes. L'archange Michael, avec son épée, a vraiment ce pouvoir-là. Vous pouvez faire appel à lui. Alors cherchez sur Internet, dans les livres, comment faire appel à cet archange et quelles sont les capacités, les dons dont il pourrait vous faire bénéficier. Mais entre autres, c'est de couper les liens. L'archange Michael, avec son épée, terrasse les ombres, terrasse tout ce qui n'est pas lumineux. Donc voilà, des petites indications pour vous, ce qui est là, les cancers, en ce début d'année. Alors, quelle est l'énergie qui est là et que vous rentrez dans ce mois de janvier? C'est l'énergie du roi de Pentacle. C'est une énergie de terre. Alors, peut-être que vous allez être en lien avec des personnes autour de vous d'un signe de terre que sont le Capricorne, la Vierge et le Taureau. Mais sinon, l'énergie ambiante, c'est que peut-être que vous allez vous rendre compte de toutes les capacités, les dons que vous avez su faire fructifier. Alors ça peut être voilà, des talents et des dons, mais ça peut être aussi très concrètement un patrimoine que vous avez su faire fructifier. Donc là, vraiment quelque chose comme ça, vous vous rendre compte de votre propre valeur, des compétences que vous avez, ou peut-être d'être dans une certaine assise financièrement, d'avoir su gérer au mieux votre argent, votre patrimoine. Il y a quand même, et ça vient nous parler justement du premier chakra. Le premier chakra nous questionne beaucoup sur notre notion de sécurité. Alors, la sécurité, elle est d'abord intérieure et elle se manifeste à l'extérieur. Vous voyez, tout est par loi de résonance. Donc là, d'être dans l'énergie du roi de Pentacle, ça nous parle du premier chakra justement, d'être à l'aise. Je pense qu'il y a une bonne assise pour vous, même si elle n'est pas très concrète dans la matière, vous voyez, au niveau financier, c'est qu'il y a quand même un sentiment très profond de sécurité à l'intérieur de vous, qui est là en ce début d'année. Alors, quelle est votre faiblesse, les cancers? C'est l'énergie du jugement. Votre faiblesse, là, c'est qu'il y a peut-être à réveiller quelque chose à l'intérieur de vous ou d'écouter, voyez, cet ange qui vous souffle des messages. Il y a peut-être le défi, c'est d'écouter les messages de l'invisible. Vous êtes peut-être
trop, alors on n'est jamais trop, j'ai envie de vous dire, dans cette énergie du premier chakra, trop quelque chose dans la terre, trop dans les choses d'ordre matériel. Et là, le défi, on vous demande de vous réveiller peut-être à quelque chose de plus spirituel, d'entendre l'éveil spirituel. Il y a comme un renouveau, une renaissance, mais qui passe pour moi par quelque chose de spirituel, qui passe par peut-être d'écouter votre petite voix, d'être moins dans la matière et de vous ouvrir à une dimension spirituelle, les cancers. Hein. Il y a peut-être comme ça... faire attention peut-être plus à votre petite voix. Alors, quelle est votre force? Le 4 de bâton. Votre force, c'est sans doute votre famille. C'est la stabilité qui règne. Il y a une grande force. Vous tirez la force de votre famille ou de cette stabilité ou de ce que vous avez construit, hein, justement. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est du 4, donc c'est vraiment pour moi, nous ramène au premier chakra, c'est une de vos grandes forces, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose au niveau sécurité qui est profondément ancré en vous. Je pense que votre grande force aussi vient des liens que vous avez avec les vôtres dans votre famille. C'est très cancer, le famille est très très en lien avec sa nourriture, vient des liens qu'il y a avec sa famille. Hein. Et c'est ça votre grande force, c'est ça qui vous donne le socle de votre stabilité, c'est ça qui vous ancre à la terre, c'est les liens que vous avez su tisser avec succès dans la matière qui vous donnent cette force, les cancers. Alors, à quoi vous aspirez? Vous aspirez à l'énergie du roi de bâton. Vous aspirez vraiment à entreprendre les cancers, vous aspirez à rayonner, parce que le roi de bâton il est dans son propre rayonnement, vous aspirez à trouver votre place, à vous sentir complètement légitime dans ce que vous entreprenez. C'est vraiment ce que vous aspirez tout au long du mois, solide, justement fort de votre premier chakra qui est très solide. Vous allez vous appuyer dessus pour vous faire rayonner. Accepter que vous soyez dans votre pouvoir de décision, de votre pouvoir d'entreprendre, d'accepter d'avoir des projets et de foncer, de les mettre en action. Hein. C'est vraiment à quoi vous aspirez. Vous aspirez vraiment à ce que l'on vous reconnaisse peut-être plus dans quelque chose de légitime. Hein. Il y a vraiment le roi de bâton, il ne doute pas de son rayonnement, il ne doute pas de son charisme, il ne doute pas de ses capacités à entreprendre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, les cancers, ce mois-ci, c'est de vous lancer. Hein. Alors, quelle action vous avez à poser? Magnifique, l'énergie des amoureux. L'action que vous avez à poser, c'est faire les choix à partir de votre cœur, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est d'écouter l'élan de votre cœur, ça me parle de ça. Hein. C'est de vous faire passer en priorité dans votre vie, les cancers. Hein. D'être le number one de votre vie et d'écouter votre cœur. Et l'énergie qui est à la fin du mois, magnifique, le 6 de denier. Cette carte nous parle du donner-recevoir. Il y a un juste équilibre qui s'opère quand on est comme ça, quand c'est le cœur qui mène, la vie vous renvoie quelque chose d'équilibré. Quand on fait les choses dans le calcul, dans la manipulation, il y a quelque chose de déséquilibré. Donc là, vraiment, vous voyez, c'est un 6 que l'on a ici, c'est un nouveau 6 ici. Il y a vraiment quelque chose à la fin du mois de l'ordre du donner-recevoir, de la générosité qui est là pour vous, les cancers. C'est indéniable. Il y a aussi pour moi dans cette carte-là du soutien mutuel. Quand je vous disais que votre famille était une de votre grande force, c'est ça que cette carte aussi veut nous dire, c'est que vous trouvez du soutien, vous en donnez, mais vous en retrouvez au sein de votre famille. Et c'est ça qui fait que vous êtes quelqu'un qui trouvez la sécurité au sein de votre foyer. C'est ça qui fait que vous êtes solide, que vous êtes stable, que l'on peut vous demander
que vous êtes là, qu'on peut vous demander du soutien. Hein. Donc ne doutez pas de ce que vous avez envie de manifester ou d'entreprendre les cancers. L'énergie du cœur et votre famille va vraiment vous porter. Hein. Alors un message supplémentaire pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Les cancers 2021, des messages, encore un message. Alors, les cancers, aller loin, ben voyez, c'est un peu à l'image du roi de bâton, oser entreprendre. Vous avez, comme je vous dis, vous avez la sécurité, vous êtes stable, vous avez toutes les ressources à l'image de ce roi de Pentacle, vous avez toutes les ressources, tous les outils pour entreprendre. C'est des rois, donc il y a l'histoire, vous avez la maîtrise de ce que vous voulez faire. Donc là, il y a vraiment aller plus loin encore que peut-être que vous osez imaginer, écoutez les messages, ouvrez-vous à cette dimension. Vous voyez, il y a pour moi aussi avec cette énergie des amoureux, cette énergie, je pense, à équilibrer cette part spirituelle et cette part incarnée. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il n'y a pas à faire le choix de l'un ou de l'autre, hein, vous voyez, pour moi. Hein. Et un autre message, le commerce. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, quand je vous disais, à équilibrer hein, entre votre partie incarnée et votre partie spirituelle. Et ça, là, on parle de commerce, c'est d'échanger à l'image de ce 6 de denier. Ça nous parle de transaction, mais dans le sens de donner et de recevoir. C'est la loi de cause à effet, c'est la loi du karma qui est là pour moi. Et tant que c'est le cœur qui mène et que vous êtes dans cette énergie-là, j'ai envie de vous dire, tout s'ouvre pour vous, les cancers. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, comment ça résonne dans votre vie. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.